France est très heureuse de la tenue de cette exposition, d'autant plus qu'elle est invitée d'honneur pour la deuxième édition de cette exposition. Hainan est une zone qui est très intéressante pour l'export des entreprises internationales en Chine et notamment pour l'export français. D'abord parce que c'est une zone qui facilite le e-commerce cross-border, les échanges commerciaux et qui propose des solutions fiscales avantageuses et donc qui intéresse beaucoup les solutions et les produits de consommation français. L'autre chose, je reprends cette idée de double circulation qui est évoquée par les organisateurs de cette exposition, qui axe à la fois les produits chinois et les produits internationaux. L'autre aspect est l'innovation. Il y a, sauf erreur de ma part, 600 produits nouveaux qui seront lancés à l'occasion de cette exposition, dans laquelle il y aura parmi les 2800 entreprises présentes, 1600 entreprises internationales. Alors la France accorde une importance très grande puisque l'attrait pour le Made in France innovant en Chine ne concerne pas simplement les grands groupes, concerne aussi les PME et les TPE françaises, notamment dans le domaine des cosmétiques. Il y a un certain nombre de groupes français qui font 90% de leur chiffre d'affaires en Chine, de groupes français de type PME ou PME dans le domaine cosmétique. C'est pour ça que la Fédération française des entreprises de la beauté rappelle que la Chine est le premier pays d'importation des produits cosmétiques français. L'accord qui a été signé entre l'Union européenne et la Chine en septembre 2020, après 10 ans de négociations, et après avoir été impulsé par les présidents chinois et français lors de la CIE de 2019, qui concerne principalement les vins et les spiritueux, et notamment les exportations de vins et de spiritueux français en Chine, est, je pense, un très bon indicateur de la qualité des relations commerciales entre la Chine et l'Union européenne, et donc entre la Chine et la France, puisque cet accord prévoit de faciliter, encore une fois, les échanges et donc les exportations françaises, et ainsi le plan de relance français des exportations en Chine sous l'égide de Business France.